Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de planeur, un plan with me, et ce sera mon numéro 2. Voilà, donc là j'attaque la deuxième semaine de février. Alors vous avez vu un petit intro rapide au début de la vidéo. J'ai filmé la première semaine de février que j'ai faite dimanche à la maison. Donc quand je scrape à la maison, je peux pas filmer, j'ai pas de quoi filmer à la maison. Donc voilà, par contre vous pouvez retrouver les photos sur mon Instagram pour celles qui veulent s'en inspirer. Voilà, j'ai publié les photos dimanche soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau de mon kit? Donc j'ai changé de kit par rapport au mois de janvier. Je me suis refait un petit kit avec la collection Hippie Chic de Swillcards. J'ai utilisé pas mal d'embellissements qui nous ont été offerts en cadeau au salon Gare au Scrap où je suis allée samedi. Donc c'était top. On est rentré, quand on entrait dans le salon, on avait droit à une petite pochette avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Il y avait des cadeaux de la part de Sokai, de Swillcards, de Carabelle. J'espère que je vais pas en oublier. Il y avait mille et une boîtes, de Nîmes tampons, enfin bref, voilà. Donc du coup, Ephemeria, on avait des petits cadeaux. Et comme je n'avais pas encore fait mon kit de février, ces petits cadeaux m'ont inspiré sur le combo couleur. C'était principalement le bleu puisque le thème de Gare au Scrap c'était le jean. Donc il y avait pas mal de petits cadeaux avec du bleu. Donc je me suis basée là-dessus pour faire mon kit. Et voilà, donc ça c'est une planche de chez Swillcards d'une collection qui s'appelait, je sais plus, il y avait beaucoup de doré. Voilà. C'est une ancienne collection. Hein. Là, maintenant le doré qu'elle fait, c'est pas le même rendu. Bref, tout ça pour vous dire que donc j'ai refait mon kit de février et donc je suis toujours restée sur le même principe de tamponner des fleurs, de les coloriser et puis ensuite de positionner mes photos et mes embellissements. Donc là j'utilise un tampon de chez la Scraposphère qui s'appelle de mémoire épi de blé. Donc vous allez voir, regardez comme c'est beau. En fait là ce qui m'intéressait surtout c'était la fleur et puis il y avait les deux petits épis de blé. Bon, je sais bien que c'est pas la saison pour le blé, mais bon on s'en fout. On a le droit de scraper des fleurs quand on veut, en hiver, en été, au printemps et en automne. Oui madame, j'adore ça. Donc je retamponne des fleurs. Après je vais utiliser le tampon qu'on voit en haut à droite de la vidéo. C'est un tampon Swillcards, un tampon bois. Je vais utiliser ça et ensuite un petit tampon de chez Aladdin. Quand j'ai fait ma page de dimanche, j'ai utilisé l'encre E-Zinc grenadine de chez Aladdin parce que je voulais obtenir un rouge et le grenadine est rouge. Sauf que je pense que à cause de la qualité du papier, du planeur, je pense que c'est ça, j'en sais rien parce que j'ai déjà utilisé le rouge de chez E-Zinc et le rendu était pas ça. En fait je trouvais qu'au final il était vachement rose, le rendu. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit peut-être que c'est les encres Aladdin qui font ça, je vais utiliser de la Distress. Parce que en janvier j'ai utilisé de la Distress et je trouvais que les couleurs avaient un peu mieux tenu, correspondaient un peu plus à la couleur de ce que je voulais. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la couleur Candied Apple et Barn d'Or en Distress. Donc là quand je commence à coloriser c'est rouge, mais au fil du temps je trouve que c'est quand même vachement... ça tire un peu vers le rose et du coup ça fait même un rose un peu pétard et voilà, et je trouve que ça jure un petit peu avec les couleurs que j'ai choisies pour ce kit. Donc on n'aura pas une troisième fois, on a eu 2 fois, c'est bon. Je pense que la semaine prochaine je repartirai sur une des couleurs que j'ai déjà utilisées, c'est la Tatred rose qui ira mieux finalement avec les roses de mon kit. Voilà, bon, je suis un petit peu déçue du rendu, mais bon, écoutez, c'est bien, à un moment donné, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, après je m'étais dit, puisque si c'est vraiment le papier qui fait ça, je m'étais dit, je vais tamponner sur du papier basil blanc, je colorise et je détourne. Sauf que vous avez vu la complexité des tampons, n'est-ce pas? Je me voyais pas tout détourer. Donc tant pis, j'ai tenté, j'ai perdu, c'est pas grave, la semaine prochaine on fera différemment.
Ben voilà, voilà. Et puis vous voyez en haut, je m'étais fait un petit nuancier là pour être sûr des couleurs. Et le rouge, c'est celui qui est le Candy d'Apple que j'ai utilisé, c'est celui qui est complètement à gauche. Et vous voyez, il est bien rouge, mais là sur le papier après ça se rosifie. Bon, bizarre. Et ensuite pour agrémenter à côté, j'ai utilisé le Antique Linen, qui correspond pas mal avec le beige qui est utilisé dans la collection de Sweet Cards. Et j'ai utilisé en bleu de mémoire le Broken China, toujours en distress. Voilà. Et puis bien sûr, parce que sinon ça aurait été trop facile, j'ai eu un petit bug avec mes vidéos. Voilà, regardez comme j'ai déjà vachement avancé trop vite. En fait, j'ai remarqué que quand je fais des vidéos qui durent plus de 20 minutes sur mon téléphone, l'enregistrement se fait pas bien et du coup ça bug. Et c'est ce qui s'est passé avec cette deuxième vidéo. Donc en fait j'ai fait 3 vidéos en tout. Et la deuxième vidéo, ben, je me suis pas arrêtée à temps et ça a bugué et ça n'a pas enregistré. Voilà. C'est pour ça que vous voyez la page qui est déjà bien avancée. Mais je vous mets les photos en fin de vidéo comme d'habitude, comme ça vous pourrez voir. Et puis peut-être que je vais vous laisser un peu écouter de la musique, parce que je parle beaucoup je trouve cette vidéo. Et là les deux petits macarons bleus c'est Sokai, la collection Moment d'hiver, et c'est des planches à découper. Et le petit nounours qu'on voit en haut à droite, ça c'était un petit cadeau qu'on avait dans la pochette de Garo Scrap. Voilà, allez je me tais, je vous laisse regarder la suite. Et donc là, le papier jaune que vous voyez au centre, c'est parce que je vais faire un petit ajout dans ma semaine. Donc j'ai pris un papier un peu plus grand qu'une photo 10 par 15. Donc bien sûr, comme le jaune ne correspond pas avec mon combo couleur, je cherche un autre papier. Donc ça, c'est 2 papiers que j'ai achetés il y a plusieurs années et qui restent bien gentiment dans mon bac de papier. Donc là, j'ai décidé de les sortir et de les passer un peu au fur et à mesure de mes kits. Donc voilà, là c'était l'occasion, j'avais un papier bleu et un papier rose de l'autre côté, ça allait très bien, perfect. Donc voilà, donc là je vais coller, je me suis fait une petite mosaïque de photos au salon Garo Scrap, il y avait un photobooth à l'entrée du salon, et du coup les filles se sont régalées à se déguiser, Capucine a joué au taquet avec la guitare gonflable, Pauline avec... il y avait un flamant rose, elle adore les animaux, donc là elle était aux anges. Voilà, du coup on s'est fait plein de photos, et donc j'en ai fait une mosaïque et je viens l'insérer sur une page volante comme ça, parce que je voulais pas trop charger non plus. J'aime bien dans le planeur ne pas mettre que des photos, c'est bien aussi de pouvoir soit mettre des embellissements, des tampons, un peu de texte. Et du coup si j'avais voulu mettre cette grosse photo en plein milieu du planeur, ça aurait fait un peu trop pavé. Donc du coup je préfère faire un petit insert dans ma semaine et voilà. Et donc du coup j'ai rajouté 2 papiers que je n'avais pas à la base dans mon kit, un petit peu de journaling. Et puis voilà, et après avec la perfo 9 trous. Voilà, j'avais pris la perfo 9 trous l'année dernière quand j'avais voulu faire un planeur, enfin un bugeot en fait. Je m'étais construit un bugeot avec le système de reliure de Mambi. Donc j'avais acheté une perfo 9 trous. Bon, là le grand planeur il fait 11 trous, mais c'est pas grave, déjà mon papier il fait pas 11 trous, donc c'est pas très grave. Et même si j'avais un papier de 11 trous, je peux très bien retrouer avec ma perfo. Voilà, donc sauf qu'il y avait un peu trop d'épaisseur, j'ai un peu galéré, mais ça y est, au final, voilà, j'y suis arrivée. Et puis bien sûr, je finis toujours avec mes petits dots. Donc là, j'ai utilisé 2 couleurs différentes, le Ebony, qui est le noir, et le rouge, c'est le Autumn Red, qui est un rouge un peu foncé. Voilà, qui allait bien.
Et donc avant de ranger mes papiers dans mon planeur, je prends mon papier et je viens taper dessous pour que la bulle s'étale un peu et fasse un peu plus dot que... Enfin, qui ait moins de relief, un peu plus le style dot. Voilà. Et donc là on arrive à la fin de la vidéo et voici le final. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc retrouvez les photos de la première semaine sur mon compte Instagram et puis je vous retrouve très vite pour la suite de ce planeur. À bientôt!